Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour que m'avec jeudi dans le cadre d'émission Éducation économique. Non pas, c'est Jérémy et émission ça rentre la carrière chaque semaine avec mission pour capable porter éléments sur l'économie avec finance pour nous capable en tant qu'agent économique prendre décision qui est plus bon avec vie nous. Chaque semaine nous venons avec différents sujets et qui intéressent et en pile dans nous qu'on écrit pour suggérer des thématiques sur des éléments qu'on t'a aimé nous faire émission. Nous salué Télévision Caraïbe avec film Haïti Efficace qui lui-même produit émission ça. Et nous salué tout sponsor à Pharmatrix qui c'est un laboratoire haïtien qui produit médicaments dans le pays. Également Fondation Chiradza Ouzme. Et Nelise qui c'est une entreprise qui produit des produits locaux, particulièrement café, qui a vendu sur le marché. Mais plus gros supporter émission, c'est eux-mêmes qui sont toujours fidèles et qui n'ont jamais raté aucune émission qu'on fait chaque semaine et ou partager, ou commenter, ou faire feedback. Et ça fait nous plaisir. L'émission, ça a gagné une vocation pédagogique. Ça veut dire qu'il est là pour enseigner, détail, avec un langage qui est simple pour tout le monde comprendre. Ou pas obligé à étudier l'économie dans l'université pour comprendre ça n'a pas parlé. Nous utilisons concepts simples, sans gros mots, sans bagages sophistiqués pour assurer qu'on capte ça n'a dit. Jeudi, nous allons faire une émission spéciale. Nous allons faire une émission qui va faire les B.A.B.A. de l'économie. Nous avons plusieurs éditions là-dedans. Nous ne pouvons pas dire tout bagaille qui a un rapport avec l'introduction à l'économie jeudi. Mais j'espère que en deuxième fois, en troisième fois, on a fait de l'autre émission, même pas c'est l'important. Économie jeudi a supposé un bagage que tout le monde est capable d'approprier de lui, pour comprendre. Et j'aime dire là, sans qu'on ne pas obligé d'utiliser des thèmes que le monde ne peut pas comprendre. Donc, émission jeudi a, c'est pour nous présenter les B.A.B.A. de l'économie. Qui sont supposés connaître sous son monde qui parle d'économie, sous le domaine ça, tout là, on rafraîchit mémoire pour regarder quelques bagailles côté apprendre l'autre l'école. Et je dis à tout le niveau secondaire, en pile jeune, arriver à apprendre quelques bagailles sur l'économie pendant que dans secondaire, dans seconde, ça nous les NS2, ça nous les tout longtemps NS3, NS4, alors que dans l'époque, pas de moyen pour apprendre l'économie dans secondaire. Je dis à nous plus chanceux par ces générations qui viennent avant, qui ont même été obligés de tendre leur université. Donc, nous allons regarder ensemble quelques mots avec nous pour nous comprendre qui ça qui économie, qui ça l'a cherché, qui objectif, qui différents agents économiques qui gagnent, qui j'aime pour nous comprendre l'économie pays, ça peut capable aider nous pour nous prendre plus bonne décision avec nous. On va tourner tout à l'heure après pour ça. Jean-Manon Celia, je vous dis à présenter, c'est comme si c'est un cours économie pour monde qui pas connaît rien dans l'économie. Et vous allez rendre compte que c'est pas si difficile que ça par rapport avec la façon que nous allons aborder le sujet. Encore une fois, nous saluons toute radio qui a diffusé l'émission chaque semaine, en pile, presque en quarantaine. Et il y a une vingtaine de pages Facebook tout qui relève l'émission. Nous avons dit merci. Sans nous-mêmes, l'émission n'a pas salué jeudi. Économie, en pile, on a parlé de ça, mais nous sommes connaît beaucoup plus. D'abord, qui côté mot à sortir et qui j'ai le développé. Mot économie, il sorti dans grec, il y a un mot qui dit oikonomia, qui signifie administration de la maison. Ça veut dire gestion yon caille. Et c'est un philosophe, historien, militaire grec qui était les Xénophon entre 430 à 365 avant Jésus-Christ, monsieur t'a vivre, il a développé concept ça. Une science qui aide ou gérer un caille, ou gérer une maison. Ça a une sorte de gestion domestique. Et au fur et à mesure, concept là vient développer. Et c'est ainsi en 1615, vraiment en pile année après, on a parlé de avant Jésus-Christ, qu'on a en 1615, gagné un auteur français qui est Antoine de Montchrétien, un économiste, qui vient économiste par la suite, bien on considère lui. Et lui-même qui vient
on est capable de dire étendre le concept là pour pas seulement gestion caille, mais pour une gestion l'État. Et c'est dans un livre que j'ai écrit qui était les traités de l'économie politique, côté que à partir de livre ça a été développé concept là pour le fait que l'économie pas supposé seulement qui gens pour gérer en caille, en maison en français, mais nous capables d'étendre dans un niveau qui est plus large. On nous dit économie c'est gestion de l'État. Là encore on a pu évoluer. Et au fur et à mesure 1600, 1700, 1800 jusqu'à aujourd'hui, il y a un pile monde qui a développé de nouvelles façons que comprendre l'économie et à bal sens il y a bal définition ouvlé. Personne pas jamais qu'a entendu sur qui meilleure façon qu'a définir l'économie. Parce que l'économie c'est une science sociale. Ça veut dire que moun wel différemment, moun interpréter phénomène différemment. Moun bay solution à problème économique différemment. De un temps à l'autre, nous pas comprendre les mêmes gens. Selon quelle école moun sorti, nous pas comprendre l'économie même gens. Et c'est pour ça que nous allons peut-être dans l'autre émission, il y a des courants libéraux, des courants marxistes, il y a plusieurs façons auteurs à travers le temps comprendre, interpréter, définir, vivre et appliquer l'économie la caillou. Et c'est dans ce sens ça, j'aime dire là avec Antoine de Montchrétien, donc désormais, économie supposée, science cap mette l'ordre dans cité, dans l'État, dans façon que ressources à utiliser. Bon mot là que nous dit qui est important pour comprendre l'économie, c'est ressources. Donc, ça c'est une avancée qui fait, attendez bien, une première façon de comprendre l'économie, hein, dans le grec là, moa, te voulait dire gestion de yon maison, gestion de yon caille. Et au fur et à mesure, moi dis que j'estime que caille là peut-être trop petit, on essaie d'étaler pour venir tomber dans la gestion de l'État. Maintenant, il y a trois questions fondamentales qui constituent objet économie. Ça veut dire, qui ça économie a réglé? Ça l'a réglé, ça l'a cherché comprendre, ça l'a essayé de résoudre comme problème. Nous allons expliquer tout à l'heure, il y a un bail qui est fondamental dans la question des ressources là. Mais d'abord, question économie capitaliste ou bien socialiste, parce que nous allons expliquer le concept ça au l'autre là, parce que des gens qui comprennent pas nécessairement bien. Il y a trois questions fondamentales que l'économie a intéressé poser. D'abord, c'est quoi produire? N'a produit qui ça? Et tout pays, soit développer l'économie la caillou, faut poser cette question. Qui ça ouvre les produits? Est-ce que c'est dans la question de la pêche? Est-ce que c'est dans le pétrole? Est-ce que c'est dans l'agriculture? Est-ce que c'est service? Ça a différents secteurs d'activité. Quoi produire? Quel produit? Quel bien? Quel service? Ça, c'est la première question. Deuxième question, maintenant, c'est comment produire ces biens? Donc, deuxième question, c'est comment bien ça va produire? Ça va demander qu'on y a là pour qu'on ait qui ressources pour gagner, qui sa méthode de production yoye, qui ou technologie gagne là-dedans, qui place main d'œuvre gagne dans question comment ça fait partie du processus de production. Et troisième question fondamentale que l'économie est intéressée à poser, c'est pour qui est-ce n'a produit richesse là? Là, c'est la question de la répartition. Donc, on est capable de résumer dans deux gros bagailles. Production richesse, répartition richesse. Et répartition richesse là, c'est pratiquement un plus gros élément de différence entre différents courants. Donc, que ce soit pays socialiste, gonjan yo réparti richesse, pays capitaliste, gonjan yo réparti richesse. Et c'est là gros différence pour le fait. Mais le fait tout dans qui monde qui gagne accès à moyens de production. Qui rapport l'État gagne avec privé dans un modèle économique. Pour qui est-ce bien oui? Et qui genre relation yo développer. Ça, c'est des questions que l'économie a essayé de répondre dans chaque cas. Que me constituer comme que me objet de l'économie. Maintenant, il y a une meilleure façon de que nous comprenions l'économie.
Économie, en pilote te parler de ça, c'est gestion des ressources rares. Bon, clair avec nous. Si monde là, si chaque pays, si chaque famille, si chaque monde te gain assez ressources que le besoin pour fonctionner dans l'idéal, pas besoin d'économie. Économie pas trop intéressé à analyser l'abondance, mais intéressé à analyser la rareté. L'intéressé à comprendre les ressources manquées pour le connaître qui gens pour capable articuler, qui gens pour arranger, pour satisfaire besoin monde qui dans l'espace donné. En d'autres termes, économique a défini comme gestion des ressources rares. Maintenant, ça qui est plus grave là, ressources sont pas seulement rares dans l'économie. C'est que besoin chaque monde gagne dans l'économie, chaque économie gagne, chaque entreprise gagne, c'est des besoins qui sont illimités. Ça veut dire, nous pas jamais satisfaits de ça que nous gagnons, pendant que nous pas assez de ressources pour nous capables de satisfaire besoin. Même monde qui est riche là, pas estimer que le gagne assez. Même pays qui est riche là, pas penser que le gagne assez. Il toujours fait effort pour le faire plus richesse. Il toujours fait effort pour accumuler plus richesse. Il va là pour le monde, pour une famille, pour une entreprise, pour un pays. Et ça, c'est logique là. Et c'est logique accumulation qui est quand même de type capitaliste. Et c'est ainsi qu'il y a des auteurs, tant que Edmond Malinvaud, qui dit que l'économie est la science qui étudie comment les ressources rares capables d'employer pour satisfaire besoins que le monde gagne dans la société. Et qui n'est pas trop différent de Raymond Barre, qui a une autre définition tout, qui dit que l'économie, c'est science qui fait administration ressources rares. Et toute administration ressources rares là, c'est pour capable de satisfaire besoin. Je vais un exemple bien simple. On dit que nous avons une salle et puis gagnons une boisson pour que nous boions, mais il y a 20 personnes dans la salle là. Et seulement il y a 3 bouteilles. Il faut une jeune formule pour nous capable de distribuer. Pour que tout le monde joue nos bagailles. Et c'est ça l'économie intéressante. Si nous juste la gueule comme ça pour chaque monde pour une bouteille comme ça, à gagner 17 personnes qui ne peuvent pas joindre. Il faut que nous utilisions les ressources qui sont là par rapport à tout besoin qui gagne là pour nous capable de faire une allocation, pour nous capable de faire une gestion, pour nous capable de faire une administration, pour nous capable de faire une sorte de arbitrage entre besoins et puis ressources. Et c'est ça qui est économie. Économie, c'est qui gens pour arriver à faire équilibre entre besoins et ressources. De vous comprendre ça, vous comprenez l'économie. Et c'est ça qui est plus important. Toute question qu'a posée, question pauvreté, richesse, investissement, PIB, toute bagaille. 2 éléments ça sont toujours là et à balancer. Ressources, besoins. Ressources, besoins. Mais son j'aime dit besoin yo illimité. Ça veut dire il va jamais suffire. Toujours grand pile. Alors que ressources, moi dit besoin illimité, pardon. Alors que ressources non seulement que limité, mais rare. Ça veut dire que nous pas jouer assez pour nous capable d'utiliser. Donc, question fondamentale. Ça, même l'oublier toute bagarre dans l'émission, mais l'absence d'économie, ça veut dire que question fondamentale, économie a essayé répondre avec elle. Il y a une grande question. Qui gens pour que nous utilisions les ressources qui pas en pile là pour nous satisfaire besoins qui en pile. Nous allons répéter ça dans la tête pour nous. Mais ça est très simple. Oh, économiste, je ne vais pas penser que c'est simple comme ça, non? Économie, qui s'allie, c'est une question. Qui gens pour nous utiliser les ressources qui gagnent, qui limitées, qui pas en pile, pour nous satisfaire besoins qui en pile. Pas en pile. Besoin ressources. Et ça va le faire que chaque citoyen, chaque famille, chaque entreprise, chaque État va faire des choix. Voilà le mot, choix. Donc, comme pas gagner ces ressources et comme on a besoin,
Donc, qui gens pour nous faire choix pour nous satisfaire le maximum de monde possible? La question des choix, qui vient fondamentale dans l'économie. Ça veut dire que chaque jour nous lever, nous fait face à un carrefour pour nous faire choix en économie. Même si on levé, l'on a une maquette, ou bien 5000 gouttes dans mon seulement, pas cacher tout ça sur l'étagère. Ou t'as rien même pour un plus bagaille. Mais quand tu es comme qui dans poche, pas permettre qu'on acheter toutes sortes à souhaiter acheter dans la maquette là. Ou allons magasin rad, mon gagné 15 000 gouttes sous, ou t'as rien acheter plus bagaille. Mais l'argent dans mon là pas permettre qu'on acheter plus. Ou obligé de faire des choix. Voilà. Économie, c'est aussi la science qui a fait choix. Parce que, pas bien assez de ressources et besoin au trop. Faut que nous jouions une façon pour nous capables de nager entre deux extrêmes ça pour jouer un équilibre. À tout à l'heure à propos. Ça ne t'a pas parlé tout à l'heure, question choix, ressources, besoins. Il est applicable dans un bon domaine, dans un bon secteur. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une économie dans l'éducation. D'ailleurs, par l'éducation, économie de l'éducation. Et on a besoin dans le domaine de santé. On a besoin dans la vie publique. Chaque fois, faire investissement, décision pour faire épargne, pour serrer l'argent, décision pour consommer. Il y a un bien quelconque, pour acheter un bien quelconque. Décision pour voyager, décision pour acheter un caille, pour quitter quand on habite ou à l'autre ville ou à l'autre pays. Il y a généralement gagné un élément de motivation économique. Il y a généralement un élément dans choix qui prend en compte question l'argent, revenu, ça cap bail plus, ça cap bail moins. Même mariage, que des gens fait sous bazar. Vous choisissez tel monde pour marier ou pas choisir tel autre monde pour marier. Dans le réflexe là, ou à penser à un élément comme ça. Mais il faut pas vérité. Mais par contre, monde qu'on a fait avec qu'on gagne comme ménage ou bien comme mari, il n'est pas de sali comme madame. Majorité bagay dans vie nous appelé à faire des choix là-dedans. Et choix ça économie intéressée avec parce que choix yo pas anodin, yo pas innocent, yo une explication, yo une motivation. Même je dernièrement m't'a expliqué que guerre qui fait dans le monde là, yo fait sur la base économique. Parce que gon bagay k'ap chercher, même j'ai un coup d'état fait sur même base là. Toute ingérence faite sur même base là, colonisation est faite sur même base là, tout phénomène expliqué par ça. Gon moun k'ap chercher faire yon cop, gon moun k'ap chercher prendre ressources. Dans mon lot. Gon moun k'ap essayer affaiblir on lot économique. Maintenant nous allons parler de l'autre aspect. Nous entendons souvent parler de microéconomie, macroéconomie, mésoéconomie. Faut expliquer nous ça. So, je me dis que l'émission a une vocation pédagogie. Ça veut dire, l'on va suivre nous chaque dimanche. L'émission passe dans la semaine dans tout, sur les Caraïbes, et puis YouTube là, tout disponible, Facebook, en permanence. Ou supposé en mesure pour qu'on ait base, fondement, ça c'est l'essentiel là. Permettre qu'on comprenne. Parce que, on fait choix chaque jour. Ou bien revenu dans le monde qui pas assez. Ou bien pour acheter. C'est-à-dire que on prend une décision économique. C'est important pour capable qu'on ait une base économique. Chaque fois décide pour dire, on va acheter caépito, on va construire un caépito, on va louer caépito, on va prendre un prêt, on va prendre un carte de crédit, on va investir, on va serrer l'argent, on va consommer. On va faire l'autre étude en plus parce qu'on pense que c'est capable de rapporter au plus. Chaque, ça me dit là, c'est des décisions qui gagnent en bali économie. Et c'est pour ça qu'on a besoin de comprendre. Question besoin, question désir, question choix, question revenu, prix,
Microéconomie, c'est une branche. Micro veut dire petit. Microéconomie intéressé à analyser comportement chaque agent économique. Tout à l'heure, je vais expliquer qui ça qui est un agent économique. Je vais prendre un exemple, il y en a des c'est un monde ou bien une famille que les en français en termes économiques là, ménage. Qui gens monde ça décider dans la question acheter bien, dans la question acheter service, qui gens li utiliser revenus, qui gens réagit par rapport à prix qui monte, prix qui descend. L'inflation, comment elle comporte, quel type de bien que le consommer plus. Là, il y a un revenu qui pourcentage que lui mette la banque, qui pourcentage que lui consommer. Est-ce qu'il y a une velléité pour investir ou est-ce qu'il n'y a pas de velléité pour investir? Décision que mon ça prend en tant qu'individu, que nous les agents économiques, c'est ça qui est microéconomie. Donc, microéconomie est intéressée à analyser, étudier aspect ça en économie, qui gêne chaque agent à prendre décision à tête. Il y a une entreprise son agent, l'État son agent économique. Mais nous prenons exemple individu ou bien une famille qui ensemble qui prend décision que les ménages. Deuxième élément, je parlais de microéconomie, c'est macroéconomie. Nous rendons compte que c'est pas si difficile que ça. Macroéconomie. Macro veut dire gros. Micro veut dire petit. Macroéconomie lui-même, il est intéressé à comprendre le rapport qui gagne entre gros fonctions économiques au niveau global, au niveau pays. Exemple, épargne nationale, production nationale, inflation, déficit budgétaire. Tout ça, c'est des éléments qui intéressent macroéconomie. Donc, macroéconomie n'est pas concernée un agent, il concerne le pays comme un tout. En d'autres termes, il a pour but analyser l'activité économique de la nation. Les différents agrégats, variables qui gros, qui pas intéressés avec un grand agent. Donc, là, on a PIB, là, on a investissement, là, on a dépenses gouvernement, ou dans la microéconomie, ou dans la macroéconomie. Et des fois, il y a un gros bail économique, c'est que un pays capable de stable macroéconomiquement, c'est-à-dire que sur le plan macro, il est stable, pas de déficit budgétaire, PIB a bougé, épargne nationale, l'argent qui serré dans la banque, tout bagage positif. Pendant que en bas net, dans condition mon en bas, ou qu'on rend compte que il y a des petits problèmes. Et c'est un élément qui fait la différence entre croissance économique avec développement économique. Croissance économique veut dire que richesse pays, mais comment l'augmenter, mais comment le varier. Il va descendre, pas obligé d'augmenter. Croissance négative, croissance positive. Croissance là, c'est que j'ai richesse là, bouger, monter ou bien descendre. Richesse totale. Mais on paye richesse pays qui a augmenté, alors que développement moun, dans santé, dans éducation, dans lutte contre l'inégalité, pas avancé. Ça, ils vont bon côté. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre que l'économie, ce n'est pas strictement qui gens pour nous produire plus de richesse. Mais c'est aussi qui gens pour richesse qui a bien distribué, qui gens pour le partager, pour que le monde soit capable de bien accès. Et c'est ça la question. Troisième élément, c'est mésoéconomie. Microéconomie, macroéconomie, mésoéconomie. M-E accent aigu, S-O, et puis économie. Les mêmes liens intermédiaires entre micro, qui est en bas, petit, et macro, qui est en l'air, grand. Et les mêmes liens intéressés à entreprise. Donc, mésoéconomie, c'est l'économie des entreprises. Les intéressés à branche d'activité, les intéressés à secteur d'activité, agriculture, tourisme, et entreprise qui a évolué dans le secteur ça. Il y a micro, qui est agent économique là, pris séparément, pris
individuellement, mais macro qui a gardé l'économie comme un tout, on a gardé les grandes variables, grands agrégats, les grandes fonctions, et en même temps, méso-économie qui sont intermédiaires et qui plus intéressés à étudier branches d'activité dans l'économie, secteur d'activité. Et c'est pour ça que l'économie des entreprises. Tout à l'heure, j'ai évoqué le mot agent économique. Élément qui prend décision. De manière classique, je parle de 4 agents économiques qui gagnent l'économie. Ou alors qu'il y a des petites nuances qu'on peut ajouter sous les. Je parle de entreprise qui prend décision. Il y a produit bien, il y a vendre, mais il y a acheter tout. Parce que entreprise qui produit, on dit n'importe quoi, on dit qui produit manger, mais l'acheter gaz. OK? Il a bail salaire, donc ils sont acteurs dans l'économie. Un monde, ou bien une famille, que les ménages, soit vivent pour quoi, ou son ménage, soit vivent en famille, famille en son ménage. Mais on prend décision tout. On consommé, on travaille pour salaire, ou on travaille comme tête, auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur. Et il y a l'État, qui sont l'autre acteur, qui produit service tout, des fois service non marchand, pas nécessairement service pour vendre, qui acheter bien, qui acheter service. Et on parle du reste du monde. Le reste du monde, là, c'est le monde qui a interagi avec eux, mais qui pas des résidents. Mouvement import-export avec l'autre monde, qui c'est un acteur. C'est-à-dire le reste du monde, tout le reste pays, tout ça n'a pas acheté dans les mains. Mais en association, par exemple, il n'y a pas une entreprise, il n'y a pas l'État, il n'y a pas ménage, il n'y a pas le reste du monde, il faut un côté pour mettre. C'est ça qu'il ne faut pas parler de 4 ça seulement. C'est de type d'organisation privée, mais qui pas appartenir à l'État, et en même temps tout qui en Haïti et qui pas commercial. C'est ça. C'est des administrations privées de type association, mais qui pas publiques et qui pas commercial. Yo toutes c'est des agents. Et c'est ensemble ça, ensemble éléments ça, ensemble unité ça. Cap interagir. Il n'a prendre en main l'autre, ça cap balot salaire, ça cap prendre salaire, ça cap acheter, ça cap vendre. Ça cap produire, cap transformer, etc. Qui va le où ça nous relève circuit économique. Qui c'est ensemble d'opérations qui a fait entre agents économiques dans l'économie. Moi dis circuit économique là, c'est volume opération qui a fait entre agents dans l'économie. Tout à l'heure, et on va avoir une idée de qui j'en circuit à organiser, un exemple. Et nous allons comprendre en réalité. Mais avant d'arriver là, nous devons tourner sur le concept besoin, sur le concept bien. Besoin, songez que besoin, depuis le début, il y a peut-être des qui est fondamental. Besoin, ressources. Besoin sont sensations de manque. Donc, généralement, décision que nous prenons pour acheter, il y a pas besoin. Même les entreprises qui veulent produire bien, les produits en fonction de besoin. Simple. Donc, besoin, il y a un vecteur qui provoque que le monde produit, qui provoque que le monde vende, qui provoque que le monde décide de consommer. Besoin. Et bon, auteur qui parlait de besoins, différents types de besoins, nous songez très bien, question Maslow, qui parlait de différents types de besoins, besoins d'autoréalisation, besoins sociaux, besoins de sécurité. Je ne vais pas rentrer dans ça. C'est pas ça qui est intéressant. Ça qui est intéressant pourtant, c'est les gens capables de garder besoins en 3 catégories. Pour le plus simple, il y a des besoins primaires, ça veut dire manger, boire, mettre rad sous, et puis, bon côté pour habiter. C'est des besoins primaires. Et les ça besoins primaires. On a peut-être dit, la population a des problèmes, il va même pas satisfaire besoins primaires. Ça veut dire pas qu'à manger, boire. Il va pas gagner rad pour mettre sous, il va bon côté pour l'habiter.
Il y a des besoins secondaires. C'est-à-dire, si vous avez besoin pour acheter un livre, pour aller en bail, son bail comme ça, pour aller à l'école, c'est des besoins secondaires. Primaire, là, me dit que c'est nécessaire à la vie. C'est-à-dire que si je ne pas faire ça, je ne peux pas vivre. Il faut manger pour me vivre. Je ne peux pas aller dans la rue, comme ça. Il faut me un côté, il faut me un toit pour m'habiter. Et besoin tertiaire, là, c'est les besoins de luxe. Exemple, les bijoux. Pour une deuxième résidence. Pour des bails de croisière qu'on va le faire. Le type de loisir de base, est capable toujours secondaire, qui gagne rapport à la société. Mais il y a des types de loisirs sophistiqués qui sont beaucoup plus tertiaires. Et besoin, ça c'est eux qui motivent, qui fait nos besoins acheter. Bien sûr. Bien sûr. Mal dans mall, mal dans magasin, boutique, j'en veux là, mal acheter un rad parce que moi besoin de mettre le sous moi. Mal au restaurant, acheter un bon restaurant, n'importe quel restaurant, acheter un bagage parce que moi grand goût, parce que moi besoin de manger. Donc, nous va réaliser que décision pour acheter, décision pour faire quoi que ce soit, est liée avec un besoin à la base. Et un élément qui est important dans la question de besoin, c'est que plus moi gagne l'argent, c'est plus besoin à augmenter. C'est genre bizarre, mais c'est exactement la réalité. C'est-à-dire, tant que je peux augmenter dans les ressources, c'est tant que besoin à payer plus. Même si on a plus l'argent par ça, là, il a plus besoin par ça tout. L'aime tout ça. C'est-à-dire que il y a l'autre bagage que besoin qui peut être pire parce que c'est ça que vous avez besoin même. C'est comme ça. Et plus on a augmenté en termes de ressources, c'est plus la mettre niveau besoin en pire. Et là, je me satisfait. Et ça fait partie de nature là même. Maintenant, pas oublier, nous on dit qu'on a besoin, on va consommer un bien pour qu'à satisfaire. Les grands c'est manger, moi l'acheter. Les bagages rad là, c'est dans boutique, moi aller m'acheter un pantalon, acheter une chemise, acheter un maillot. OK? Donc, besoin qui ça satisfait sont bien. Besoin sont bien. Qui ça bien, les mêmes c'est un bagage que l'entreprise yo produit pour qu'à satisfaire besoin. Comme un grand goût, gon moun qui décide de produire manger pour m'ka acheter pour satisfaire besoin grand goût. Voilà. Donc les biens et les services sont produits par les entreprises pour que moi-même moi qu'à satisfaire besoin. Voilà. Nous voyez, il n'est pas difficile. Vous me comprenez? Il n'est pas difficile du tout. Mais moi, je dis besoin, moi, je dis bien, je ne vais pas arriver là. Mais l'économie peut a parlé de service tout. Pour acheter un service, pour acheter un bien. Quelle différence qu'il y a entre bien et service? OK? Mais avant de faire des différences, il faut me dire non. Généralement, il y a les biens. Même service là qu'on passe dans le tout. Bien vite qu'on va global. Pour acheter bien. Mais si vous voulez plus précis, vous dites acheter bien et service. L'économie qui a produit bien et service. Qui a exporté bien et service. Qui a importé bien et service. Maintenant, si vous dites comme ça, ça veut dire que bien, il y a une catégorie. Service là, c'est une catégorie. Il y a trois caractéristiques qui différencient un bien avec un service. Un bien immatériel, un service immatériel. T'as ça, son bien immatériel. On peut mettre n'importe quel côté. On peut toucher, il existe. Un service pas matériel. Exemple, service de santé. Si mal côté un médecin, mal côté un chita, me consulter, après il dit me paye consultation. Mais est-ce que consultation, bon bagage que le bon moins que me toucher? Non. Médicaments sont l'autre bagage, médicaments sont bien.
Mais service consultation, c'est un service. Consultation, pardon, c'est un service. Ça veut dire c'est un bien, entre guillemets, mais qui pas matériel. Même j'entends, soit l'on restaurant, soit l'on cinéma, ou garder film, non? Ou pas tout dans sachet. Même j'en soit l'école, soit l'on séminaire, moun nan parler, ou suivre, ou acheter un service. Bien sûr. Même gens, compagnie téléphone nat comme ak Digicel, yo vend nos minutes pour qu'à parler ou payer minutes là, mais minutes là ou pas well. Il pas matériel ou pas qu'à prendre. Comptez ma téléphone nan quoi acheter nos magasins qui sont bien. Quoi différence là? Deuxième cas différencieux qui très semblé avec premier. Ils ont bien qu'à stocker un service pas qu'à stocker. C'est-à-dire que je prends mal dans market, chaque fois je peux mettre le chariot. Même pas qu'à faire ça dans le service là. Exemple, m'achète une couverture d'assurance. Mais qui ça m'achète? Est-ce que ça m'achète à mettre le long chariot? Non, pas mettre le chariot. Pas mettre le chariot. OK? Mal pour cabinet d'avocat et puis il y a bon conseil sous dossier là. Ça bon moyen pas mettre le chariot. Son service. Pas stocker, pas mettre le long boîte, pas mettre le long bout de caille. Troisième, c'est que yon bien les standards, yon service pas standard. Tout téléphone qui c'est iPhone 12, iPhone 13, même genre. Tout Samsung, Galaxy, qui ça, 15, 17, 18, 19, n'importe numéro. Huawei, Sony, n'importe Nokia. Le standard, ça veut dire, vous faites déjà supposé fait. Yeah. Car un téléphone qui est plus gros, un plus gros capacité, mais le standard, ordinateur standard, bon, j'en suppose fait. Service là, son bagage qui pas standard, parce que il prend forme généralement, mon cap acheter là, ça varie, mon cap vendre là, il pas un seul genre fait comme bagage industriel. Tout ça qui fait standard, c'est bagage industriel. C'est un industriel qui coupe même gens, tout côté, tout le temps, carré, rond, plat, etc. Un service n'est pas standard. Service n'est pas matériel. Service n'est pas stockable. Service n'est pas standard. À tout n'est avec. Ça va plus. Tout à l'heure, nous parlions de l'entreprise qui c'est un agent, un élément économique qui est important en pile parce que c'est eux qui produit richesse là. C'est eux qui produit bien et services que l'autre élément va consommer. Donc, entreprise là, en fait, c'est une unité de production de biens et de services. Mais pour produire un bien avec un service, pour qu'à faire une tasse comme ça, pour qu'à faire une chemise comme ça, pour qu'à faire un n'importe salier, obligé d'utiliser plusieurs autres bagailles à la base pour combiner pour capable produire bien. Donc entreprise là, c'est un couillon bagaille qu'on mettait des produits avant là-dedans, ça nous les intrants, les inputs et eux même ils va le produire l'autre bagaille après. Par contre si nous a construit caille, tant qu'on bagaille, il a fait on dit au bagaille il a fait béton, right? Il a fait béton. Il mettait sable, il mettait roche, il mettait de l'eau, il mettait ciment et puis la brasser. Il y a des modèles comme ça qui beaucoup plus sophistiqué que avant à tête qu'on fait longtemps. Qu'on y a là, il fait tout ça et puis qui ça passe après, ça saute après c'est pas roche lié. Ça saute après, il va aller de l'eau. Ça saute après, il va aller sable.
Ça sorti après par le ciment et le béton. Mais béton, hein, son composition qui fait à partir de éléments de base que nous les input, que nous les intrants. Entreprise, c'est ça le fait. Donc, une entreprise qui produit bière, li gagne un bon produit agricole que l'acheter. Une entreprise qui produit malta, li gagne des produits agricoles que l'acheter. Et il y a un bâtiment, il y a une bonne machine qui a transformé, il y a un monde, il y a l'argent, il combine tout ça. Et tout ça, je dis là, nous avons le facteur de production. Ça veut dire que c'est tout élément qui participe dans la production bien finale, ça a sur le marché, qui est les malta, qui est les bières, qui est les jus, qui est les laits, qui est de l'eau, qui est les cornflakes, qui est tout sauvé. Donc, qui fait à partir d'un produit de base. En fait, combinaison de plusieurs produits à la base. Entreprise, c'est Wally. Même genre, ou prend blé, qui saute dans le jardin, ou mettez le nom entreprise, qui a une machine, ça veut dire l'équipement, qui a un monde, qui est ingénieur, qui tout bagaille, ou un l'argent, ou un bâtiment, ou un gaz, ou un de l'eau, et puis, à la fin, c'est farine pour le produit. Donc, les entreprises sont intermédiaires de liens entre des intrants, des inputs, et les combiner ensemble de facteurs de production pour le produire un output que nous les extra, que nous les productions, que nous les biens et services. Il va là pour le service tout. Souvent l'école qui a formé les gens, qui ça la vend, service de formation, mais qui j'en produit. Il y a un bâtiment, il y a un tableau, il y a un matériel, il y a un monde comme enseignant, ou il y a l'argent mobilisé pour ça. Jusqu'à ce qu'on produit service formation. C'est exactement ça. Même genre médecin tout, qui produit service médical. Il y a lui-même qui sont expertise, qui sont capital humain, il y a main d'œuvre tout avec lui qui aide, il y a un espace, il y a un équipement, il mobilise l'argent jusqu'à ce que le produit un service. C'est ça qu'on entreprise. Donc, entreprise sont unités de production qui est capable mettez-yon bien dans l'état que le prend là, l'autre état pour le commercialiser. Et c'est pour ça que l'économie Haïti, j'en lié. Parce que ce n'est pas une économie qui chita sur production, richesse. C'est une économie qui chita sur commerce. Commerce veut dire que m'acheter blé, moi vendre blé. Production veut dire m'acheter blé, me fait farine. M'acheter farine, me fait pain. M'acheter pain, me fait sandwich. Chaque fois, je suis capable de transformer et valoriser pour du m'acheter avant, moins créer richesse. Et ça nous les valeurs ajoutées. Acheter blé, mais acheter un sac blé. Mais sac farine, non plus cher que sac blé. Donc, quelque part, combinaison qui fait que une valeur, l'argent qui augmente que les richesses. C'est ça l'économie. Donc, c'est comment qu'on y a pour produire richesse. Ou a besoin pour que tout élément est en place. Sécurité, ou besoin d'infrastructures, courant, etc. Pour que le monde soit capable d'investir, des bâtiments, acheter équipement, embaucher les gens qui sont compétents, des matières premières accessibles, et puis pour capable de faire transformation, faire combinaison, jusqu'à ce qu'on arrive à des biens et des services que le monde est capable d'acheter. Donc, valeur ajoutée, c'est ça, c'est ça que valeur ajoutée. Ça veut dire que moi, je gagne une valeur que moi mette en plus sur un bien que je acheté, que je viens transformer, que vienne l'autre bien qui vient plus cher. Simple. Donc, si je vais côté, m'acheter pour $1000 blé, même j'ai une industrie capable de produire, mais $1000 blé à mesdames, messieurs, il va le 3, 4, 5 $1000 farine. Donc, gon valeur ajoutée que les richesses. Et moun sa li même acheter farine nan même nan, li gen projet pour le faire pain. Et même gens tout monde qui fait blé à tout, son production le fait tout parce que son semence que l'acheter. Il prend terre, il prend de l'eau, il prend équipement, il vient faire le blé. Semence transformée en blé, blé transformé en farine, farine transformée en pain et pâtisserie. Chaque ça a son étape de production de richesse. Chaque ça a son étape de production de la valeur ajoutée.
Et là, on pas le PIB, qui PIB pays, produit intérieur brut. Et ça lié. C'est la somme des valeurs ajoutées. Et toute richesse pays a produit, additionné, il y a PIB. Donc, on économie qui a acheté ou vendre. Acheter Saint-Domingue ou vendre. Même genre, pas grand augmenté. Acheter États-Unis ou vendre. Acheter en Chine ou vendre. Son économique pas produit richesse. C'est ça là. Et c'est lui dominant. Alors qu'on économique a produit agriculture, industrie, services, etc. Son économique a créé richesse. Et chaque fois qu'on dit créer richesse, on parle d'emploi ou distribution. Et augmentation valeur bien a augmenté de étape côté sorti à étape que le vinier. A campé là. Ça c'est le premier épisode dans l'émission qui a parlé de Samdarele, initiation à l'économie. Ou bien carré fondamentaux de l'économie. Ou bien carré B.A.B.A. de l'économie. Je vous ai dans la première émission ça. Nous avons deuxième, nous avons troisième, jusqu'à ce que nous parlons avec vous de tout ça qui est important pour comprendre la base économie. Parce que chaque jour, on parle de dollar, goutte, pas économie. Dollar, goutte, c'est finance. Dollar, goutte, c'est économie monétaire. Mais l'économie réelle, là, c'est production richesse. Transformation blé en farine. Transformation tel bagaille en laba-pain. Tel bagaille, agriculture, santé, service, c'est ça qu'économie. Et c'est de ça qu'on nous suppose parler plus. Mais j'espère que nous avons une émission, je dis. J'espère que nous avons partagé, commenté, bon feedback. La première, c'est Télévision Caraïbe qui lui-même chapeauté l'émission de conseil avec Haïti Efficace, qui c'est un cabinet de conseil qui produit un pile d'études et qui fait un pile de formation pour renforcer la capacité d'organisation avec l'entreprise d'un pays. Et nous avons salué le laboratoire Pharmatrix, qui c'est sponsor nous, qui lui-même produit des médicaments en Haïti pour que mon achète. Il y a une fondation chez Adja Oslin qui intervient notamment dans le département nord-est, notamment dans l'affaire aider mon éducation. Et il y a une Élise qui c'est une entreprise qui a produit local, particulièrement café, et qui distribue dans le market. Et éventuellement, si il y a d'autres monde qui est intéressé sur votre émission, on est bien content pour que capable de faire plus, pour qu'elle satisfasse davantage. Et nous saluons Radio qui a diffusé l'émission. Radio a obtenu des émissions là, nous saluons propriétaire radio et nous saluons même qui page Facebook qui ont même mettez page à disposition. Et j'aimerais bien dire, pas aucune page Facebook qui touche pour ça à faire. Il y a juste supporter l'émission. Il y a juste besoin que l'économie et la finance parlent de tous côtés. Et vous partagez gratuitement, sans condition. Et nous saluons ou même qui toujours fidèle. Merci pour attention et fidélité. Pas oublier ou rester en contact avec moi. Sur Facebook, moi j'ai une page qui a un badge bleu ou ka reconnaître ou ka suivre moi. Moi j'ai une page Twitter. Moi j'ai une page Instagram, moi j'ai une page TikTok, moi j'ai une page LinkedIn, moi j'ai un email moi tout qui c'est email@gmail.com et page YouTube moi ou ka toujours brancher pour capable suivre différents anciennes émissions et ça qu'a fait aujourd'hui ça va faire après. Ou ka suivre là-dedans et j'ai un site internet qui c'est www.edzeremail.com. Merci en pile parce que toujours là. Kembela, à la prochaine.